Vous avez donc annoncé de nouvelles aides ciblées, élargies, mais pas de changement de philosophie, contrairement à presque tous nos voisins, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, et je peux en citer d'autres. Eh bien, vous n'allez pas baisser les taxes à la pompe, vous continuez avec les aides ciblées. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'argent ? Parce que, contrairement à nos voisins, nous, nos caisses sont vides, c'est ça l'explication ? Non, c'est pas ça. D'abord, parce que c'est inefficace et c'est inéquitable. Moi, je souhaite aider ceux qui sont en première ligne, ceux qui sont les plus vulnérables. Et c'est ce qu'on fait, effectivement, depuis maintenant 3 mois. Et là, on change d'échelle. Et pourquoi on change d'échelle ? Parce qu'il y a un mois, quand je suis venu vous présenter les aides du mois de mai, on était en avril. On venait d'annoncer un cessez-le-feu et franchement, on espérait que les négociations qui avaient lieu à l'époque au Pakistan soient conclusives. On pouvait encore espérer une fin de la guerre rapide. Ce scénario du fin de la guerre rapide, il est maintenant inatteignable. Et donc on entre dans une autre phase temporelle où on se dit, de toute façon, ça va durer encore tout l'été. Pas forcément de manière intense, il n'y a plus de bombardement. Mais le détroit d'Ormuz reste fermé, il va sans doute le rester tout l'été. Mais donc ça veut dire que vous dites aux Français très clairement, vous allez continuer à payer cet été votre sans-plomb à plus de 2 € le litre, votre gazole à plus de 2,20 €. Il faut le dire, il faut dire qu'en juillet, en août, ils partent en vacances, ça va être plus que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, on sera probablement sur des niveaux de prix proches de ceux qu'on a aujourd'hui, un peu plus de 2 € pour le sans-plomb, et aux alentours de 2,15 €, c'était quand même 2,40 € sur le diesel. Ce sera ça cet été. On verra, je ne veux pas non plus prévoir le prix du pétrole semaine après semaine, mais les conditions du conflit aujourd'hui nous laissent plutôt à penser que ça va durer dans cette espèce d'entre-deux. Plus de guerre, il n'y a plus de missiles, mais un détroit d'Ormuz toujours fermé. Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord, on allonge l'horizon. On dit, les mesures qu'on avait annoncées pour le mois d'avril et le mois de mai, on les prolonge tout l'été. Les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs routiers, le bâtiment et travaux publics, ce qu'on appelle les gros rouleurs. Et de manière très concrète, ça veut dire qu'on avait dit les gros rouleurs, ce sera 50 €, ça passe à 100 €, on double. Ils vont la recevoir quand, cette aide ? Parce que les aides que vous nous avez annoncées sur ce plateau au mois d'avril, on est le 21 mai, ils n'ont toujours pas été versées. Il y en a qui sont ouvertes, notamment le prêt flash carburant, il a décaissé plusieurs millions d'euros. Il y en a d'autres qui ouvrent. Non mais par exemple, le guichet gros rouleur, il ouvre la semaine prochaine. Et donc dans la foulée, vous ne toucherez pas 50, mais 100 € puisqu'on les double. Par ailleurs, il y a des nouvelles populations. Et c'est les populations que vous avez souvent présentées d'ailleurs dans vos journaux. Les aides à domicile. C'est 500 000 personnes, essentiellement des femmes, qui touchent 700 € par mois en moyenne, pour lesquelles à peu près 20% du revenu, c'est l'essence. Elles ont déjà accès à l'aide aux gros rouleurs, les 50 qui deviennent 100 €. Mais on rajoute 2 choses importantes. On augmente ce qu'on appelle l'indemnité kilométrique. Donc c'est à peu près 20 centimes au litre en moins pour elles. Et on électrifie, parce que ça, c'est essentiel. Oui. On les aide à électrifier leur véhicule. Donc c'est le dernier geste du gouvernement. Ce que vous nous dites ce soir, c'est que jusqu'à la fin de l'été, vous n'irez pas plus loin. Les baisses de taxes sont exclues. Mais les baisses de taxes, je sais qu'on les demande, mais aujourd'hui, baisser les impôts sur l'essence, c'est enrichir les pays producteurs. Et c'est pas nécessairement c'est aussi aider d'ailleurs. Le consommateur et le français, pas nécessairement. Vous savez que ça. Moi, je parle avec mes confrères européens en Espagne. Okay, ils ont baissé le prix de l'essence. L'inflation là-bas, elle est de 3,5%. Je vais venir à l'inflation. 3,5%. On est à 2 chez nous. Donc attention, ça leur coûte des milliards. Ils se disent finalement qu'ils ne savent pas trop comment ils vont pouvoir les prolonger. Et nous, en attendant, on se concentre sur ceux qui en ont le plus besoin. L'argent. 710 millions d'euros de plus débloqués. Où allez-vous trouver cet argent ? Le Premier ministre disait il y a quelques semaines, on prend l'argent avec le surplus. Là, vous dites vous-même, il n'y a plus de surplus puisque les Français consomment moins. Donc, où vous allez trouver l'argent ? 710 millions d'euros. Et si je calcule avec les autres aides d'avril, on est à 1,2 milliard. 1,2 milliard à peu près. Donc, on sera à 1,2 milliard et on va redéployer. Évidemment, alors, on ne va pas le faire à la petite semaine. On va monter ce qu'on appelle un comité d'alerte sur les finances publiques au mois de juin. On aura l'occasion du coup de nous assurer est-ce que nos prévisions de croissance sont encore justes ou pas, nos prévisions de recettes, nos prévisions de dépenses. On va actualiser la facture. On avait dit que c'était 6 milliards et on va redéployer pour financer tout ça. Redéployer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des économies où ? Mais bien sûr, ça veut dire faire des économies ailleurs. Qui va payer ? Quel ministère ? Où vous allez le trouver, ce milliard ? Aujourd'hui, la philosophie qu'on a eue, elle est très simple. C'est quand un ministère fait des aides, il doit trouver l'argent ailleurs dans son budget. On sait bien aujourd'hui que des économies, il va falloir en faire. Pas seulement parce qu'on n'a plus d'argent, mais parce que les aides d'aujourd'hui, si on ne les finance pas aujourd'hui, ce sera des impôts demain. Vous ne me dites pas où, monsieur le ministre ? Non, parce que... Vous dites qu'il faut en faire, mais vous dites pas où. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ici la fin du mois de juin, on fera un comité d'alerte des finances publiques qui sera présidé par le Premier ministre. Et avec Damien Amiel, on recevra l'ensemble des organisations syndicales, des organisations patronales, des parlementaires. Et j'allais dire, on leur donnera la note de manière détaillée.
L'inflation, on entendait Michel-Édouard Leclerc dire l'inflation va être de 3 à 4% en juillet. Non? Ben, il n'est pas dans le bon pays. Aujourd'hui, c'est 3,5% en Espagne. C'est 3% dans la zone euro. C'est 2,2%. Alors, les prophètes du malheur, moi, j'en ai un peu marre. Je ne serai ni le prophète du malheur, ni le marchand de bonheur. Moi, je m'assois sur les faits. Aujourd'hui, les faits, c'est que l'inflation, elle est à 2,2% du fait de la hausse de l'énergie. Et que du coup, parce que ça, c'est le modèle social français, le SMIC, il augmente dès le 1er juin. La dernière... Allez-y. Non, mais donc, les prophètes du malheur qui prévoient l'inflation à 3 ou 4% et qui, par ailleurs, s'érigent comme les champions du pouvoir d'achat qui vont éviter que les prix augmentent, j'ai du mal à comprendre. C'est pas des champions du pouvoir d'achat. Je suis obligée de vous interroger sur ce rapport parlementaire qui dit que les distributeurs, en gros, font des marges abusives. Ils font des marges abusives ou pas? Bon, moi, je n'ai pas lu le rapidement, détail de ce rapport, mais je suis un peu surpris des chiffres. Donc, je vais les regarder en détail parce que les distributeurs gagnent de l'argent en France. Sinon, on ne les aurait pas. Mais ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont d'énormes volumes et des marges très faibles. Donc, j'ai été un peu surpris de ces chiffres. Donc, on va les regarder en détail. Je reviendrai vous les commenter si vous le souhaitez. Ma dernière question, elle concerne cette alerte de l'Agence internationale de l'énergie qui affirme que le marché pétrolier mondial pourrait être en zone rouge dès cet été, c'est-à-dire qu'on manque de carburant, qu'il y ait une pénurie de carburant. Heureusement, on est en Europe et pas en Asie. Aujourd'hui, en Asie, qui importait l'essentiel de son pétrole, de son kérosène, de son gasoil du détroit d'Ormuz, ils ont des enjeux d'approvisionnement. Nous, on a tout fait, et on suit ça de très près, pour s'assurer qu'on ait de l'essence, du gasoil et du kérosène. C'est important pour les vacances. On a augmenté les raffinages. On a des grandes entreprises comme Total qui vont chercher l'essence, j'allais dire, là où il est, plutôt sur la façade atlantique. Voilà, donc on suit ça de très près. On est évidemment prudent, mais à ce stade, pas d'inquiétude. Merci d'avoir été avec nous, Roland Lescure, pour ces précisions sur ces nouvelles annonces. Mes lunettes, elles sont faites en France. Ah. Lazare Studio, elles viennent du Jura. Contrairement à celles qu'on avait d'Emmanuel Macron. Je voulais juste vous le préciser. Non, 100% j'entends. Made in France. On ne détaillera pas le reste. Non. Tout est... Non, mais c'est déjà pas mal. Merci.